J'ai lu un peu vos commentaires, j'ai vu de part et d'autre que certaines personnes assimilent l'histoire de Seri Dorcas et de sa tante à celle de M. Touré. Je suis désolée, ce n'est pas la même chose. L'histoire de M. Touré, c'est un monsieur qui a loué sa maison à une dame. Et la dame est venue, elle a fait la modification, elle a saccagé la maison du monsieur, elle n'a pas respecté sa parole, elle n'a pas mis la maison en état et elle est partie. La dame en question n'est ni la mère, ni la soeur, ni la cousine proche, ni la cousine germaine, ni la cousine éloignée, ni une parente du village de M. Touré. Ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, ils n'ont aucun lien de sang. Parce que vous pouvez ne pas être parenté, mais vous venez du même village. On peut dire qu'on est dans le même village. Ils ne viennent pas du même village. Donc, j'aimerais préciser à certaines personnes qui ont peut-être des dents contre Seri Dorcas, qui n'apprécient pas la Miss, voilà, pour une raison quelconque, ou qui préfèrent leur influenceuse par rapport à Seri Dorcas, et qui souhaiteraient la voir dans des sales draps, qui souhaiteraient la voir trempée dans la boue, pour qu'elle soit salie. Voilà, donc à ces personnes-là, ces personnes essaient de me ramener l'histoire de M. Touré pour me dire, ML Révélation Divine, c'est la même chose. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Voilà, je m'explique. Ce n'est pas du tout pareil. L'histoire de M. Touré et l'histoire... C'est que Seri Dorcas a escroqué la tante. Et il faudrait qu'elle rembourse l'argent. C'est ce que j'entendais. D'abord, quand le béret est sorti, moi, je n'ai même pas cherché à écouter le béret. Quand j'ai entendu que c'est la tante de Seri Dorcas, je me suis braqué, sans chercher à savoir, ni continuer la vidéo, ni écouter le collage que j'ai vu sur une page. Je me suis braqué directement. Pourquoi je me suis braqué? Tout simplement parce que, je vous ai toujours dit, moi je suis venu sur Facebook parce que, en amont, c'était pour corriger mes erreurs et pour défendre des valeurs. Du coup, quand j'ai entendu que c'est la tante de Seri Dorcas, moi-même j'ai cru que c'était la tante paternelle. Je ne savais pas encore que c'était la tante maternelle. Je me suis braqué parce que c'est l'une de mes valeurs sur Facebook. Mes valeurs, c'est quoi? L'une des valeurs, la famille reste la famille. La famille n'a rien à voir avec l'amitié. La famille n'a rien à voir avec les gens du dehors, le voisin ni la connaissance. La famille reste la famille. Ton papa, ta maman, ta soeur, grande soeur, petit frère, jusqu'aux cousins, ils sont mauvais, ce sont tes parents. C'est comme quand tu grandis. Quand tu découvres que tu as les seins qui tombent, tu n'as pas choisi d'avoir les seins tombants. C'est Dieu qui a voulu que toi, tes seins ne soient pas à midi pile, mais que tes seins soient comme ça. Donc tu es obligé de faire avec. Et en grandissant, si tu as l'argent, tu t'en vas faire ton truc pour remettre en haut. Vous savez, mes amis, la vie familiale est compliquée. Dans la famille, vous pouvez naître du même père et de la même mère. S'il n'y a pas la grâce de Dieu dans votre famille, s'il n'y a pas la sagesse dans votre famille, même étant même père, même mère, lorsque vous commencez à fonder votre famille, chaque personne commence à fonder sa comment on dit le mot là même, fratrie, souvent il y a la jalousie. Il y a la jalousie entre les frères et sœurs, même père, même mère. Je ne vais même pas toucher les demi-frères. Si il n'y a pas la sagesse, je répète très bien, s'il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas la crainte de Dieu dans une famille, fratrie, voilà. Lorsque, merci grand frère, lorsque chaque personne commence à avoir ses enfants, Jean 12, bienvenue au pays de la révélation, je te claque le bisou. Il y a la jalousie qui s'installe. Si l'aîné a réussi, ou si c'est la petite soeur ou le petit frère, ou celui qui est au milieu qui réussit, et que ses enfants sont intelligents, souvent, il y a la jalousie entre les familles. Et les gens, non, ça vient à peine de commencer. Ange, quoi, Dieu, tu n'es pas en retard. Et les gens commencent à se titiller, à se jalouser, à se faire les coups bas. Pourtant, ils viennent de la même mère. Je précise bien, ils viennent de la même mère et ils ont le même père. Donc, la famille est très délicat. Ça, c'est du concours de Miss Côte d'Ivoire. Et voilà la Miss Côte d'Ivoire qui fait son petit bonhomme de chemin. Elle n'est dans aucun scandale. On ne la voit dans aucun scandale. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle n'extrapole pas ses choses. Elle sait se faire respecter. Elle est dans son coin. Elle fait ce qu'elle a à faire. À part son scandale du mariage. Et malgré même le scandale du mariage que son ex-mari avait fait, on n'a jamais entendu cette Miss
aller partout exposer son mari. La seule erreur qu'elle a faite un jour dans son émission, quand elle a vu qu'on l'a soulevée, elle n'est plus revenue là-dessus. Donc une personne pareille, qui évolue, qui était ici, mais qui progresse et qui avance normalement. Voilà comment sa tante, du côté maternel, sachant très bien que Seri Dorcas, la Miss Côte d'Ivoire, a perdu sa maman. C'est-à-dire la tante de Seri Dorcas, qui l'emmène sur TikTok. C'est que Seri Dorcas a perdu sa maman. J'insiste sur ce détail pour qu'on comprenne les choses. Seri Dorcas est orpheline, elle n'a plus de maman. Et si on veut voir dans la famille, côté paternel là, ça ne compte pas comme côté maternel. Parce que souvent, il y a des familles où côté paternel, les tantis, les tontons s'en foutent des enfants de leurs frères. Ce sont les enfants de leurs sœurs qui sont leurs enfants. Détail pour que vous compreniez. Asseyez-vous très bien parce que mon direct sera long. Et Seri Dorcas est issue d'une famille où sa tante qui vient faire le business avec elle est du côté maternel. C'est-à-dire la famille maternelle qui aime couvrir ses enfants. La famille maternelle qui est comme une mère poule. Même quand tu chies comment, si ta maman n'a pas l'argent, il suffit qu'elle ouvre sa bouche. Tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces qui travaillent, qui ont des maris haut placés, vont cotiser pour te venir en aide. Parce que c'est la famille maternelle. La famille maternelle, je ne parle pas des exceptions. En règle générale, 99%, une famille maternelle n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Que tu sois voleur, que tu sois dandou, que tu aies raté ta vie. La famille maternelle sera toujours prête pour toi. Une famille maternelle va toujours couvrir les fesses de ses neveux. Une famille maternelle n'expose jamais. Et voilà une tantie qui sait très bien qu'elle a commencé un business avec Seri Dorcas, notre Miss. Et au cours du développement du projet, Seri Dorcas perd sa maman. On n'a pas encore commencé le direct. Hein. Je veux que vous compreniez un peu l'image de la tantie en question. Au cours du projet, Seri Dorcas perd sa maman. J'allais dire, ah, c'est normal, cela, c'est comme ça. Mais côté maternel, avec son boï, ses enfants ou ses neveux ou c'est leur côté, décident de venir exposer leur sang, qui fait la fierté de la famille. Dans une famille, il y a toujours un debout. Dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui rehausse l'image de la famille. Dans une famille, vous avez été raté comment. Dieu bénit un dedans. Même si vous avez tous l'argent, on ne vous connaît pas. Mais à travers Seri Dorcas, vous avez aussi un nom. Vous avez un prestige. Vous avez un honneur. À cause de son nom et de son titre, Seri Dorcas, Miss Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est à vie. Même si elle meurt, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sur 100 000 générations, vont dire, ma tante était ou fut Miss Côte d'Ivoire en telle année. Mais la tante ne regarde pas l'honneur, ne regarde pas la grâce que Dieu a mis dans leur vie à travers Seri Dorcas, qui est Miss Côte d'Ivoire, qui n'est plongée dans aucun scandale depuis des lustres, qui fait sa petite vie comme un show Laetitia, qui n'est aussi dans aucun scandale. La tante n'est pas contente. La tante a vu ça, elle a dit non, c'est pas normal. Ils ont soulevé Emmanuel Keïta ici. Avant, ils ont soulevé, comment dirais-je, Madame de la Porte. Ils ont soulevé Waraba. Ils ont failli soulever Koni. La petite, d'abord, mais j'étais braqué, j'avais déjà pris position sans connaître l'histoire. Je vous dis la vérité sur la vie de mes enfants. J'avais pris position pour Seri Dorcas direct à cause de l'erreur de la tante d'être sortie exposer sa nièce. Du coup, moi, mon cœur était déjà fermé à tout ce qu'elle allait raconter. Et vous l'avez constaté sur ma page, je ne suis pas hypocrite. Et quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit, ah, Seri Dorcas fait tout pour régler. Parce qu'ils ont parlé d'escroquerie, elle a bouffé l'argent. Moi, elle est révélation divine. J'ai cru que la tantie, bien avant d'écouter le live d'hier de Aya, presque à minuit, 1 h du matin, j'ai cru que la tantie avait remis 20 millions en main propre à Seri Dorcas. Et qu'elle a demandé à Seri Dorcas de faire son projet. Et puis Seri Dorcas n'a pas déposé une brique. Et puis elle a bouffé l'argent. Et puis la tantie essaie de l'appeler. Et puis Seri Dorcas ne répond pas. Et puis Seri Dorcas lui dit à partir d'aujourd'hui ne m'appelle plus.
Je vous jure, sur la tête de mes enfants. C'est comme ça que moi, j'avais cru que c'était une histoire comme ça. Ah, maman Francine Ba, comment tu vas? Ma maman, non, je te claque le bisou depuis ta position. Et merci pour ton beau live à l'endroit de Série Dorcas et de sa tata. Voilà. Donc moi, j'ai cru que c'était une histoire où ils ont remis de l'argent à Série Dorcas. Elle a pris l'argent là pour aller acheter chaussures de 20 millions ou sac à main, où elle allait payer mèche de 20 millions. Et puis elle a fait 20 mois à la tante. Francine Ba, je te claque le bisou depuis ta position. Je n'avais pas encore écouté le live. Mais dans ma tête et dans mon cœur, ils ont donné l'argent à Série Dorcas. Elle a bouffé. Étant toute fatiguée, j'avais mal au ventre hier. Mais vous connaissez mon papatoya qui est fort plus que moi-même. Je faisais sous la couette. J'avais froid pendant qu'il faisait chaud. Je prends le live de Aya Robert. Je mets mes écouteurs et j'écoute le live. J'entends la tante qui dit qu'elle a commencé le projet à Série Dorcas. Elle a donné 6 millions à Série Dorcas de faire le spa. Et dans les dits de Série Dorcas, elle n'employait plus le spa, elle employait boutique. Et Série Dorcas a fait le spa. Dans le même live, moi je vous donne les détails qui m'intéressent. Dans le même live, on voit Série Dorcas en blanc noir, jolie, sapée, petit style. Elle a porté sa jupe, un collant en bas, un haut noir, avec les lunettes. En train de dire, tata, voici le terrain, voici ce qu'on vient de faire. Ici, ne t'inquiète pas, il aura ça, il aura ça, il aura ça. En même temps, mon ventre a commencé à se calmer parce que le papatoya avait pris le dessus. J'ai dit à Dama, donc l'argent qu'ils ont envoyé, premier versement, 6 millions là, la fille allait payer caution. Elle a payé ciment, elle a payé les manœuvres. Ils sont en train de travailler jusqu'à l'envoi vidéo, 12 millions. Tantôt c'est 13 millions. Tantôt c'est 12 millions dans le même live. Tantôt elle-même qui a son affaire ne maîtrise pas. Il y a une autre tante qui est à côté là. Elle est chaude comme ça. C'est elle qui dit, faut t'éteindre là-bas. Tu mélanges ton histoire, les papiers que tu m'as envoyés là. Moi je maîtrise le dossier, je vais parler à ta place. J'ai dit, ah dame, quelqu'un même qui a son sujet ne maîtrise pas. Document qu'elle t'a envoyé, c'est toi qui maîtrises son sujet. La tante dit que Série Dorcas a bouffé son argent. Qu'il faudrait que Série Dorcas rembourse. Mes amis, mes révélatrices et révélateurs, moi voici les 2 points qui me permettent aujourd'hui une révélation divine. Je dis mes mots, que ça plaise ou pas. De la même manière, je suis sortie pour dire que je suis l'avocate de M. Touré. Je suis aujourd'hui aussi l'avocate de Série Dorcas. Je vais essayer de la réconcilier avec sa tante. Mais je vais dire la vérité à sa tante. Et je vais expliquer l'histoire à vous les abonnés qui êtes dans les émotions. Qui ne regardez pas le fond du problème. Mais vous regardez la personne. Et la concurrence qu'il y a dans votre cœur entre vos différents stars pour juger les autres. Tu envoies l'argent à quelqu'un. Tu lui dis de faire un projet. La personne finit de faire le projet. Tu vois le projet. Tu vas acheter les produits en Chine. Tu ramènes les produits. Comment tu peux t'asseoir pour dire que quelqu'un envoie un projet de 6 millions. Je paye la caution de 4 mois. Je fais les travaux dedans. Je finis d'utiliser les 6 millions. La tante se déplace. Je ne sais pas si c'est Londres ou bien États-Unis. Maintenant, je vais voir. Elle se déplace. Elle arrive au pays. Elle constate que les travaux n'évoluent pas. Selon elle, elle a fait une procuration. Ça n'a pas passé. On dit on ne peut pas donner les 6 millions. Ils ont donné 2 millions. Elle-même, elle se déplace pour une simple procuration. Écrivez procuration gardée parce que je vais développer encore ce côté-là. Vous allez bien comprendre. La tante pour une procuration a les moyens de payer un billet d'avion depuis Londres et se rendre en Côte d'Ivoire pour que Série Dorcas puisse poursuivre ses travaux. Elle va sortir de l'argent. Elle donne à sa nièce. Sa nièce poursuit maintenant les travaux. La tante retourne à Londres. On me parle de là d'escroquerie. Escroquerie, c'est à quel niveau? J'ai reçu 6 millions, j'ai mis dans les travaux. Moi, je fais mon devis. Je ne prends personne pour l'instant. Je fais mon devis. Mon devis coûte 10 millions. Même si j'ai mis mon grain d'arachide, si c'est un devis qui coûte 5 millions, je te dis, ah, maman Francine Ba, c'est 10 millions. Tu m'as donné tes 10 millions. Toi, c'est le produit semi-fini, tu veux voir. Si j'ai fini ta maison, je t'ai donné tes clés. Le reste ne t'intéresse plus. J'ai fait ton projet, mais je n'ai pas fait ton projet.
Série Dorcas fait le projet de sa tantie. C'est-à-dire, ma cliente n'est pas malhonnête. Elle n'est pas escroque. Elle n'est pas voleuse. Elle n'est pas mamailleuse. Si elle avait prémédité escroquer sa tante, elle a les bras longs, elle est intelligente, elle allait préparer minutieusement la mamaille pour que le jour où sa tante sort contre elle, elle puisse se justifier. Mais ma cliente a fait comme le cœur d'une sœur, de la famille. Elle n'a pas cherché à se couvrir, elle n'a pas cherché à se protéger. Parce que pour elle, c'est la famille. Elle a fini de réaliser les biens de sa tantie. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Elle finit de réaliser le bien de sa tantie. Dans le contrat, c'était stipulé que, tantie, je vais faire ta publicité. Je vais mettre en avant mon image. Et la tantie derrière, c'est elle qui doit gérer son magasin. C'est-à-dire, c'est elle-même la tantie qui doit payer quelqu'un à Bignan pour venir mettre les étiquettes ou elle-même se déplacer, pour venir mettre les choses sur ses étagères dans son magasin. En aucun cas, c'était notre Miss Série Dorcas qui devait se charger de finir le magasin de sa tante. Elle a fini de construire. Comment tu vas décorer? Tu vas mettre, ce n'est plus à son niveau. Voici la tante qui parle d'escroquerie, qui parle de remboursement, sachant très bien que l'argent a été utilisé à ses fins utiles. L'argent a été bien utilisé pour le projet. Le projet a été validé. C'est fini, ils ont fini le projet. Voilà. La tante, Série Dorcas l'appelle pour dire c'est fini. La tante se rend en Chine. Si elle a commandé sur Internet, si elle est partie en Chine, elle allait payer en tout cas tout ce qu'elle doit mettre dans son spa. Elle est venue déposer, ils ont livré ça en Côte d'Ivoire. Dans le spa que Série Dorcas a fait pour elle. La tante n'est pas venue installer ses affaires. La tante qui est debout jusqu'à... Parce que celle qui a le sang chaud qui parle à la place de la tante là. Elle dit que la tante est debout 1 milliard de fois que Série Dorcas. Moi, je ne suis pas là pour comparer tante et puis enfant. La famille, quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui est moyen, la famille est riche. C'est la famille qui gagne. Donc, debout, couché, moyen, ce n'est pas mon problème. Mais si j'étais sur le live, comment tu connais la vraie version de la tante? Si ce n'est pas la vraie version, elle a parlé là. Je vais venir m'asseoir. Voilà quelqu'un. Moi, je n'aime pas les gens qui ne réfléchissent pas. La tante parle. Je prends ses dits pour venir faire mon direct. Tu dis, est-ce que je connais la vraie version de la tante? Donc, ce qu'elle a donné hier, là, c'est une fausse version. Elle va sortir encore donner vraie version à Daman. Donc, la tante qui envoie les produits chez Série Dorcas, elle n'a pas pu se rendre pour venir faire son magasin. La tante qui est debout, ou quand tu es debout à distance, même quand tu ne veux pas te déplacer, il y a les structures qui sont là, tu les payes. Et puis eux, ils viennent faire tes personnes ou bien 3 personnes qui vont travailler dans le spa. On les embauche et puis ils font le travail. La tante n'est pas venue. Elle est restée à Londres là-bas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Durant ces 4 ans, il faut qu'on précise, le magasin, ce n'est pas leur maison. Ils louent. Même s'ils ont construit, mais ce n'est pas à eux. La terre ne leur appartient pas. Série Dorcas paye ça de sa poche. La tante ne dit pas la partie là. Hein. Ou Série Dorcas paye chaque mois le magasin à ses propres frais. Parce que c'est la famille. Oh. Elle se dit, ah, tante devait venir, elle ne vient pas. Elle paye le magasin. Pendant 4 ans. Jusqu'à ce que Série Dorcas décide de quitter le fameux spa et d'aller s'installer ailleurs. Pendant tout ce temps, on n'a pas entendu un coup de la tante. La tante ne s'est pas manifestée. La tante qui a mis combien de millions, 20 millions, c'est-à-dire qui fait combien, 30 000 euros, combien de 1000 d'euros là, qui a mis ça dans une réalisation pareille. La tante n'a pas peur, même si la tante est malade, même si la tante est en déplacement. Mais la tante a un mari, la tante a des sœurs, la tante c'est la famille. La tante ne s'est pas déplacée. La tante ne s'est pas déplacée. C'est-à-dire que elle, selon elle, c'est 20 millions qu'elle a mis dans marchandises là pour suivre le dossier. À ce moment-là, la tante a eu l'argent. Elle a eu une urgence, elle est venue. Maintenant où le produit est fini, tout est bien. Entre la tante et puis Série Dorcas, qui veut salir son ami, qui veut mamailler son ami. Parce que toi, tu mets de l'argent, des millions. Ce n'est pas 1000 francs. Ce n'est pas 1 million. Tu mets des millions dans un projet. Tu peux payer billet d'avion
à la minute pour venir signer procuration. Mais le truc est fini. Où tu vas respirer pour dire, hé Seigneur, tu as béni le projet là jusqu'à quand c'est fini. Je m'en vais en Côte d'Ivoire pour finaliser. La tante ne vient pas. Sachant très bien qu'avant le confinement, Corona était là, on annonçait les choses. Elle pouvait se dire, tiens, si l'affaire de confinement là arrive, et que je n'ai pas fait un tour en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, on ne sait pas quand ça va finir. Ça pouvait être une source de motivation pour la tante pour dire, le Corona, parce qu'on entendait affaire de Corona chaque jour, on parlait de ça. Ce n'est pas une affaire qui est venue le lendemain et puis le gouvernement a pris une sanction, une mesure pour dire confinement, plus personne ne sort. Il y a eu des mois et des mois qu'il y avait ce vent-là qui venait. La tante qui investit son argent, les riches, quand ils ont l'argent, ils investissent. Ils sont derrière leur projet, coûte que coûte. La tante qui met l'argent dans le projet, pendant que le projet était en cours, là où il y avait le stress, où on pouvait se dire, Série n'allait pas faire. Elle pouvait bouffer l'argent, elle pouvait disparaître. Elle n'a pas fait, où le projet est fini. La tante ne tient, même si elle est méchante, elle peut prendre le bien de mon enfant pour dire que c'est elle, parce que la procuration est à son nom. Comme le corona aussi est en train de s'annoncer, on ne sait pas ce qui va arriver. Il faut que j'aille immédiatement, même si une semaine, aller régler cette affaire de procuration, mettre mon nom sur les papiers d'abord, et puis disposer les choses quand je viens, même si il y a confinement, il y a une continuité comme l'administration. Parce qu'en administration, l'administration c'est une continuité. Quand les gens s'en vont à la retraite, ceux qui viennent ne disent pas que le travail de lui là, je ne continue pas, j'ai fait pour moi. Les gens avancent avec. La tante en ce moment n'a pas peur. Elle s'assoit chez elle à Londres là-bas, dans son salon debout, avec ses milliards. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas, elle s'assoit là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 2024. La tante sort sur Facebook maintenant pour nous raconter que Série Dorcas l'a escroqué, a bouffé son argent. Elle, la seule chose qu'elle demande à Série Dorcas, c'est que Série Dorcas rembourse son argent. Sur la base de quoi elle va rembourser son argent? Un projet qui a été fini. Toi-même, tu as validé. Juste quand tu as payé produit, tu es venu mettre produit là dans la maison. Le projet est fini. Toi-même, tu n'es pas venu pour faire les démarches administratives qu'il faille faire. Tu n'as rien dit. Tu t'assois là-bas 8 ans. 8 ans parce que la petite Série Dorcas a réouvert mon coin. Ou bien tu ne peux pas me donner un peu d'argent. J'en ai besoin. Ça, c'est honnête. C'est sincère. C'est franc. Mais qu'est-ce que la tante fait? La tante s'assoit 8 ans. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont bouffé, selon elle, que Série Dorcas a escroqué, ne lui a pas fait mal durant 8 ans. Pour ne pas dire durant 7 ans. C'est la 8e année en 2024 là. C'est là qu'elle se rend compte que Série Dorcas a foutaise. Que Série Dorcas l'a marmaillé. La tante là-haut, dans la famille, la tante donne pour argument avec son neveu ou bien ceux qui parlent derrière elle beaucoup là. Ils disent que ils ont essayé de rentrer en contact avec Série Dorcas. Que Série Dorcas ne prend pas. Il n'y a pas possibilité. Ceux qui connaissent la famille de Série Dorcas, si vous êtes sur mon live, Série Dorcas a combien de frères et sœurs? Écrivez sur le téléphone, là, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas. Série Dorcas a combien de frères et sœurs? Série Dorcas, du côté de son papa, on ne sait jamais, il y a des abonnés, vous pouvez les connaître. Ils sont combien? Du côté de sa maman, Série Dorcas a combien de frères et sœurs? Pour que la tante ne puisse pas entrer en contact avec Série Dorcas, elle ne puisse pas déléguer la petite sœur ou une cousine ou quelqu'un du village qui a un téléphone, WhatsApp. À 20 h, je t'appelle sur WhatsApp où elle est présente, tu me la passes. Est-ce que la tante a fait ça? Ta nièce te bloque. Ta nièce ne veut plus entendre parler de toi. Elle n'est pas enfant unique. Même si elle est enfant unique, elle vient d'un village. On peut dire que son papa et puis sa maman sont enfants uniques. C'est-à-dire, eux, ils sont uniques. Mais ils viennent d'un village. Toi-même, tu as tes copines à Biguin. Tu peux laisser tes nièces. Et puis prendre une copine. L'envoyer chez Dorcas. À 20 h où, comme elle est une famille européenne, quand ils sont à table, la personne arrive. Et puis tu appelles sur le WhatsApp. Ah oui, tanti. Tanti, oui, je suis chez Dodo. Elle est là, hein. D'accord, il faut me la passer. Est-ce que Série Dorcas va dire qu'elle ne prend pas? Est-ce que Série Dorcas
va dire qu'elle ne prend pas WhatsApp là. Si elle n'a pas pris, ça te fait une preuve, ça te fait une tentative. Prochainement, tu délègues une autre personne qui va encore. Série Dorcas ne prend pas encore, ça te fait 2 preuves. Mais tu ne peux pas t'asseoir à Londres pour dire qu'elle a dit. Elle m'a bloqué, j'ai tout fait, je n'ai plus ses contacts. Pendant que tu n'es pas M. Touré, pendant que tu n'es pas un étranger, parce que M. Touré, lorsqu'il a été bloqué, lorsqu'on ne le décrochait plus, il a fait ce que j'ai dit. Il est allé voir les proches de la dame. Tu pouvais te déplacer. L'une de tes soeurs, est-ce que vous tous vous êtes à Londres? Est-ce que vous tous vous êtes en Europe? Emmenez même l'affaire au village. Pour dire au chef du village, il y a réunion. Avant d'arriver sur Facebook là, il y a réunion. Qu'est-ce qui se passe? On va faire au village, on tape les choses comme ça. Ou bien le chef du village, pour ne pas alerter tout le village, va se déplacer pour aller voir la famille de Série Dorcas. Avec l'envoyé, l'émissaire que tu as envoyé. Pour aller dire, voici maman qui est à Londres. Qui dit, voici 5 ans ou 4 ans. Série l'a fermé. Elle a bouffé ses 20 millions. C'est sa fille. Elle ne veut pas se fâcher contre elle pour ne pas que les malheurs lui arrivent. J'ai essayé de la joindre plusieurs fois, ça n'a pas passé. J'ai même déplacé des gens pour aller chez elle. Elle a refusé de communiquer avec moi sur WhatsApp. Elle a coupé, elle a insulté ceux que j'envoyais chez elle. Elle a détaché même ses chiens pour que ses chiens puissent les mordre. J'ai fait ça 4 fois. Je me suis déplacée, j'ai dit, ah, elle a un papa. Elle n'est pas tombée du ciel. Son papa m'a insulté. Pour ne pas que je maudisse ma nièce. Pour ne pas que ma colère s'abatte sur elle. Voici un dernier recours. Voilà pourquoi on appelle chef du village. Elle m'a saisi pour qu'on puisse régler le problème au village. Qu'est-ce qu'il en est? Toi, tu es sûr, tanti. Si tu as fait ce que je suis en train d'expliquer là, papa de C, tu n'as pas fait ça. Est-ce que tu as fait ça, tata? Tu n'as pas fait. Comme la fille t'a bloqué selon toi. Pourtant, elle a dit. C'est toi qui as disparu. Et on peut croire. Parce que nous, on essaie de trouver les solutions pour comprendre pourquoi tu viens l'exposer sur Facebook. Un instant, s'il vous plaît. Pourquoi tu viens l'exposer sur Facebook? On veut bien comprendre. On est en train de décortiquer pour comprendre. Quelqu'un te bloque. Tu ne fais aucun... Tu ne cherches pas à régler le problème. Tu dors là-bas jusqu'à 8 ans. Et puis tu viens réclamer ton argent. Elle va te rembourser sur la base de quoi? Le projet, il a été fait ou pas? Il y a des gens qui ont dit qu'il y a eu une procuration. Pourquoi elle a mis les choses à son nom? Quand on est ici en Europe, que tu veux même construire une maison chez toi là-bas. Si tu as une soeur ou un neveu qui fait tes travaux, tu fais une procuration. Ou un ami en qui tu as confiance. Pour lui déléguer des tâches. Et c'est quand même quand tu as fini d'acheter la maison, c'est quand tu vas passer chez le notaire que tu vas faire les autres papiers administratifs pour remettre maintenant tout à ton nom. Donc la procuration que Série Dorcas a faite, elle n'a pas fait une procuration pour venir voler le bien de sa tante. Parce que cette maison-là même, ce n'est pas pour elle. C'est la terre de quelqu'un comme pour M. Touré. Et puis ils sont allés casser. Donc Série Dorcas qui est ambitieuse, elle va venir compter sur SPA de sa tante, ou bien 20 millions de sa tante. Au moment si la tante avait souffert à la sueur de son front, qu'elle voulait vraiment que les choses aillent mieux. Ça, c'est à la seconde qu'on enlève le nom de Série Dorcas pour mettre elle-même son nom. Donc là n'est pas le problème. Le problème n'est pas pourquoi elle a mis à son nom. Aujourd'hui, le problème est sur un truc de tu m'as escroqué pendant qu'il n'y a pas escroquerie. Elle a fait le bien. Tu n'as pas entretenu ton bien. Tu n'as pas pu mettre ton projet en marche. Le projet n'a pas fonctionné. C'est tombé à l'eau, c'est fini. C'est l'argent perdu. Je vais vous expliquer un truc me concernant. Je vous avais parlé de mon partenariat avec la soeur Cécile pour vendre les bissap et autres. Ça va faire bientôt 2 mois. Quand je vous dis, je n'ai pas le temps. La dame, j'ai payé tout. Bissap là, tout. Elle a laissé ça à Saint-Denis. Jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas encore eu le temps d'aller prendre mon jus de bissap, les cartons de bissap passion, il y a mon coup, pour venir vous montrer, mettre dans mon frigo et puis vendre. Donc, comme c'est gâté là, je vais venir dire que Cécile m'a escroqué. Je vais venir m'asseoir. Moi-même, je n'ai pas eu le temps pour aller retirer le colis que moi-même j'ai payé. C'est gâté là-bas, je vais venir m'asseoir pour dire qu'elle m'a escroqué. Excusez-moi, j'arrive. Non, c'est pas grave. C'est bon.
Non, non, je veux pas que tu sautes dedans. Non. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ton doudou, attends, laisse. Je n'ai pas encore récupéré les jus que j'ai payés. Et heureusement, elle m'a dit qu'on ne met pas au frais. Donc, ce n'est pas encore gâté. Il y a la date de péremption. Donc, si c'est gâté, là, j'ai venu placer ma caméra pour dire qu'elle m'a escroqué. J'ai acheté un magasin en Côte d'Ivoire. J'ai donné à quelqu'un pour faire les travaux. La personne a fait la moitié des travaux. Après, la personne m'a dit qu'il fallait encore 500 000 ou 800 000 pour terminer. J'ai envoyé les 800 000. La personne n'a pas fait mon magasin. Voilà pourquoi je ne vous ai pas encore montré mon magasin. Donc, si je veux venir parler là, je vais venir dire que la personne m'a escroqué, c'est-à-dire ce qu'elle a fait là. Je vais calculer pour mettre dedans. Non. Si je veux parler de ça, je lui ai donné mon argent. C'est 800 000, elle n'a pas fait. Mais je ne vais pas venir, les travaux qu'elle a déjà faits, je ne vais pas venir mettre ça dedans. Quelqu'un, tu lui donnes l'argent. Tu dis, il faut louer une maison. On va modifier. Elle finit de modifier, l'argent n'est pas dans sa main. Et puis tu dis, elle t'a escroqué. Elle t'a escroqué comment? Elle t'a escroqué comment? Et puis on dit, non, il faut rembourser. Elle va rembourser comment? Au moins, si tu avais fait le projet, le magasin fonctionnait. Et puis c'est elle qui était la gérante. C'est-à-dire, c'est elle qui supervisait. Je ne juge pas, c'est elle qui supervisait. C'est elle qui supervisait le magasin. Et le magasin rapportait peut-être 5 millions ou bien 200 000 par jour. Et ça fait... Moi, mes jus que je ne suis pas allée chercher là, je vais venir appeler la dame pour lui dire qu'il faut rembourser mon argent. C'est elle qui m'a dit de ne pas aller chercher mes jus. C'est elle qui m'a dit, j'ai payé, le lendemain elle m'a livré. Moi, je ne suis pas allée chercher. Je vais venir lui dire qu'elle m'a escroqué que de rembourser mes jus. C'est quelle question vous avez posée? Donc, Tanti, c'est pas encore gâté. Je te demande pardon. Moi aussi, je suis ta fille. La personne qui t'a conseillé. Parce que souvent, là, dans la famille, il y a les nkunku. Dans la famille, on se critique. Dans la famille, on se biama. Même père, même mère. Cousin, cousine, grande famille éloignée, on se biama. Belle famille, on se biama. La personne qui t'a monté, qui t'a encouragé à venir faire ça, là, la personne ne t'aime pas. Parce que quand tu profitais du titre de série Dorcas, tu étais fière. Quand tu te promenais à l'époque où elle était Miss Côte d'Ivoire, où tu disais, ma nièce est Miss Côte d'Ivoire, c'était une fierté pour toi. Même si tu n'as pas eu 5 francs dedans. Mais c'était une fierté. C'est comme tu es dans la famille. Quand ton grand frère réussit, même si chaque mois ton grand frère ne te donne pas 1000 francs, mais c'est une fierté. Toi, ta fierté là, c'est de dire mon grand frère est DG ici. Mon grand frère travaille ici. Quand tu sais que dans la famille, vous tous, vous travaillez. C'est ta fierté qui est là. Il faut bien utiliser les thèmes. Tu peux dire, je peux te concéder cela. Tu peux dire, c'était ton projet. Peut-être qu'elle t'a pas bien conseillé. Dans le but d'ouvrir pour elle. Aujourd'hui, elle a ouvert pour elle, ça prie. Ça, là, au moins, encore, on peut accepter. Mais dis qu'elle te rembourse. Elle te rembourse quoi? C'est différent d'un maçon que tu as pris pour construire ta maison et puis il a bouffé ton argent. Et puis la maison n'a pas été construite. En ce moment, il y a remboursement. Mais là, moi, je veux comprendre, vous qui êtes là, qu'est-ce que série Dorcas rembourse au juste à la tantie? Elle rembourse quoi? Les pommades qui sont gâtées, les cartons qu'elle a envoyés, que série Dorcas n'a pas touché, n'a pas ouvert, c'est ce qu'elle rembourse. Elle rembourse quoi? La personne qui t'a motivé, la personne qui t'a dit de venir faire ça, là, la personne là ne t'aime pas, tantie. La personne là ne t'aime pas. Une belle famille, c'est celle qui arrive à résoudre ses problèmes en interne. Même les problèmes les plus graves. Je connais des familles où papa a mon goût petite fille. C'est-à-dire sa propre petite fille. Il a mon goût ça. Enceinté ça. Et puis la maman allait enlever. Mais la famille là, personne n'a su ça. Ils ne sont pas, je les connais. Ils sont très très hypocrites. Mais quand tu les vois dehors, tu penses que c'est la famille la plus unie du monde. Pourtant les coups bas qu'ils se font, les basses qu'ils se font en interne, tu vas attraper ta tête. Mais va les voir. Eux n'a qu'à avoir problème.
Dans le village, il faut voir comment ils vont faire. Tu t'assois et puis tu dis, ouais, ceux-là, leur famille, là, ils sont unis. Oh. Pourtant, il y a le feu là-bas. C'est ça une famille. La personne qui t'a motivé à sortir sur ta nièce. Parce que la personne a vu beaucoup de buzz. La personne ne t'a pas bien conseillé. La personne ne t'aime pas. D'autant plus que c'est ta nièce. Et sa maman ne vit plus. Tu vas te fâcher combien de temps contre Seri Dorcas? En 8 ans, tu as pu vivre financièrement, payer tes factures, payer tes trucs. Donc, je suppose que tu peux te passer de cet argent. Mais tu sors pourquoi? Quel est le but? Si ce n'est pas de la salir. Si ce n'est pas de diviser, de fragiliser votre famille. Parce qu'elle a des enfants. Elle a un mari. Elle a des soeurs et frères directs. Si elle s'entendait avec tes cousins, tes enfants, tu vois que tu viens de créer une division entre les cousins, les neveux. Par ton attitude, par le manque de sagesse que tu n'as pas eu. Chrétienne. Elle décide de mettre son orgueil de côté. Elle se dit, ma tante m'a fait ça. L'eau est passée sous le pont. Ça fait des années. Et puis elle t'offre une maison. Tu vas prendre ou bien tu ne vas pas prendre? Elle peut t'offrir une maison ou bien une voiture. Tu vas prendre ou bien tu ne vas pas prendre? C'est pour ça qu'on dit la famille est sacrée. C'est pour ça qu'on dit la famille est comme un couteau. Quand tu prépares que ça te coupe, tu ne jettes pas le couteau. Tu continues de préparer. Tu prends un sopalin. Tu fais ta main comme ça. Et puis tu continues de découper tes oignons. Parce que Seri Dorcas qui est aujourd'hui ton ennemi, demain, c'est elle qui peut te sortir d'une situation. Soit ton enfant ou bien peu importe. Tu vas dire quoi? Tu vas accepter. Tu vas rire. En ce moment, tu vas employer, c'est la famille. C'est mon sang. Je ne peux pas jeter mon sang. Hé, Dodo, viens ici. Oh. Avant, tu en étais en train de se chamailler, là, je te demande pardon. C'est pour ça qu'on dit que la famille est la famille. C'est pour ça qu'on dit que la famille est comme l'amour. Entre l'arbre et l'écorce, on ne met pas le doigt. Parce que dans la famille, tout peut arriver. Tu peux être le rejeté d'une famille, de ta famille. Et puis Dieu te bénit demain. Et puis c'est toi qui fais sortir tout le monde de là. Ton père, ta mère peuvent ne pas compter sur toi. Vous allez vous parler. C'est pour ça qu'on dit la famille est sacrée. Je pouvais comprendre que ce soit Seri Dorcas qui saute sur toi. On va dire qu'elle est enfant. Mais toi, tu es la tantie. Tu es prête à donner même 5 millions, donner de l'argent, je ne sais pas, pour parler de cette affaire. Mais tu n'es pas prête à protéger le bijou que Dieu vous a donné. À protéger le bijou que Dieu vous a donné. Tu n'es pas prête. Les gens sont en train de te pomper, pomper. Quand j'entends ta voix, Tata, tu n'es pas une personne mauvaise. Tu n'es pas méchante. Mais c'est les gens qui sont en train de te pomper. Il ne faut pas les écouter. Hein. Tu ne peux jamais prendre enfant de ta voisine pour faire ton enfant. Tu ne peux jamais prendre enfant d'une autre personne pour charger pour faire ton enfant. Si aujourd'hui on dit, Seri à terre ici, là, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Il faut penser à ta défunte soeur qui est partie. Il faut stopper cette histoire-là. Il faut stopper cette histoire. Réglez ça là-bas. Insultez-vous en inbox. Faites tout. Ne parle plus à Dorcas pendant 20 ans. Mais réglez ça en famille, Tata. Il faut partir, il faut partir, il faut partir. Quand c'est gâté, on est dans notre coin. Ceux qui sont en train de t'exciter là, Tata, faut plus les écouter. Quand on t'entend parler, tu n'es pas méchant, Tata. Tu n'es pas mauvaise. Rien n'est tard. Faut plus sortir. La personne qui t'aime, c'est celle qui va te dire, je t'ai dit de ne pas sortir. Tu as fait juste quand tu envoyais à faire la chez Aya Robert. Tu as fait juste quand tu envoyais à faire la sur TikTok. Ah, je t'ai pas dit de te laisser. Quand tu vas prendre tes vacances, tu vas trouver ta nièce là-bas, vous allez parler. Est-ce que c'est joli en tant que tu as emmené ta nièce en justice pour régler cette affaire? Est-ce que c'est bien à entendre?
souvent la sagesse fait les choses. Sans la sagesse, on détruit notre réputation. Sans la sagesse, on fragilise ce qu'on a mis du temps à construire. Je ne connais pas les problèmes de votre famille. Peut-être que vous avez traversé des veilles, des pas mûrs. Aujourd'hui, vous êtes comme ça à cause d'une affaire et des personnes externes qui voient votre réussite. Parce que quand les gens disent que tu es debout, que tu as l'argent, ta nièce aussi aujourd'hui est en train d'être debout. Elle est déjà debout, mais elle est en train d'avancer. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Tata, il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur de la famille. Comment faire pour que vous nièce va régler en inbox avec elle. Trouve un temps. Comme on dit, tu t'en vas en Côte d'Ivoire. J'ai appris. Celle qui est chaude derrière là-bas, là, je ne la connais pas, je ne connais pas son rang. Si c'est ta soeur, ouais, si c'est ta cousine, ouais, si c'est ta copine, ouais, si c'est ta collègue, ouais, je ne sais pas. Qui dit qu'on t'a conseillé un avocat puissant, on t'a montré un autre réseau pour pouvoir mettre la main sur ta nièce qui est excitée, qui est en train de te pousser là. Prends cet argent, rends-toi à Abidjan. Va voir les personnes compétentes, le papa ou le chef du village ou dans la famille, les notables, je ne sais pas, la personne qui voit tout quand il parle, même si vous n'avez pas raison, ou vous avez raison, quand il dit je ne veux plus entendre ça, et puis vous le respectez, vous pleurez, c'est parce que c'est toi, hein, grand frère. Sinon mon affaire là, je n'allais pas laisser. Va voir cette personne. Que Dorcas aussi respecte pour régler ce problème. Parce que ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli à entendre. D'autant plus qu'il n'y a pas escroquerie dedans. Tu n'as pas pris, comment dirais-je, ton bien au sérieux. Tu n'as pas mis la volonté dedans. Ça n'a pas, le projet a échoué. Ça arrive à tout le monde. On investit, on fait tout, ça ne marche pas. Ça arrive à tout le monde. Et souvent, quand tu as les problèmes d'argent, c'est là que tu te rappelles des foutaises qu'on a mis sur toi. Souvent même dans le couple, quand vous êtes go et gars, tu t'es sacrifié pour le gars. Son papa est vivant. Quand les parents sont vivants et que nous, les enfants têtus, on ne veut pas écouter, on passe par la voix des parents. Souvent, tu insultes, tu es impoli, tu insultes une maman au quartier. La maman, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit rien bien, elle te frappe au pays là-bas, elle te gifle bien. Et puis le soir, à 18 h, elle vient à la maison expliquer à ton papa, à ta maman, que voici ce que ta fille m'a fait, je l'ai giflé. Dès qu'elle finit de parler, là, ton papa se lève, il te frappe devant la tante. C'est comme ça que ça se passe. Les ounions là, ils t'aiment pas. Ils n'aiment pas ta famille. Je vais m'arrêter là pour te dire pardon. Il faut arrêter. Va régler avec Dorcas. Et il faut mettre les mots à leur place. Il n'y a pas escroquerie, il n'y a pas vol, il n'y a pas marmaille dedans. Il n'y a pas tout ça là. Je vais même extrapoler. Même si tu avais acheté les appareils et que les appareils de massage étaient dans le coin que tu as abandonné, tu n'as jamais mis les pieds, et que le propriétaire de la maison voulait prendre son coin, et que Dorcas a déménagé, Dorcas est parti. Donc tu aurais voulu que Dorcas laisse. Je vais pas peur. Je rembourse quand je veux. Parce que je me dis c'est mon parent. Je me dis je fais les priorités. Et puis pour mon parent là, j'ai fait après. Ça va chauffer comment c'est la famille, je vais rembourser. Quand tu prends l'argent de ton parent, ou bien sac à main de ton parent, ou bien meuble de ton parent, la réflexion est différente des meubles d'un voisin ou bien d'une tierce personne. Donc tu aurais voulu que Dorcas abandonne les meubles que tu as achetés là-bas. Non. Si elle a pris tes meubles, qu'elle a mis dans son coin, c'est parce qu'elle te considère. Parce que toi-même, si tu es une personne bien, et que Dorcas n'a pas pris les meubles, qu'elle a laissé, que le propriétaire a pris les meubles, le propriétaire a pris les meubles, ou bien ils ont jeté, tu allais t'asseoir encore dans le live pour dire, elle est tellement méchante, même si les produits sont gâtés, elle partait ouvrir son spa, ne serait-ce que ramasser mes fauteuils, mes trucs, pour ranger ça chez elle ou bien dans sa cave. Elle n'a même pas fait, elle a même laissé mes meubles là-bas. Tu allais parler de ça. Ça, j'extrapole un peu pour aller même dans ton sens. Pour dire que tout ce que Dorcas a fait, rien n'est mauvais.
C'est toi qui n'es pas venu. Mais c'est ce que j'ai dit, la tante, oui. Éduquer leurs enfants de la belle manière. Les enfants ont fait les plus grandes écoles. Ils ont eu maître, voiture, tout. Mais les enfants n'ont pas réussi. Les enfants même ne savent pas s'exprimer. Les enfants sont impolis, fatigués. Pourtant, papa, maman ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On ne choisit pas. On ne choisit pas ses enfants. On ne choisit pas ses parents. Donc, moi, je te demande pardon. C'est à toi que je demande pardon. Il faut mettre bas la terre. Et puis, allez-y régler ça en famille. Ça va se faire. La sagesse est bien. Parce que sans la sagesse, vous renversez beaucoup de choses. On a vu ici quelqu'un qui a manqué de sagesse, qui a renversé tout ce qu'il a construit lui-même par manque de sagesse. Souvent, la sagesse est une bonne chose. C'est comme tu galères avec ta femme. Vous avez fait 45 ans, 50 ans ensemble. Et puis tu tombes amoureuse de ta Kiza. Tu veux la prendre. L'idéal voudrait que tu maries ta deuxième femme. Tu la prennes pour deuxième femme. Et puis garder celle-là, la première auprès de toi. Parce que tu n'as rien fait. Ça aussi, c'est la sagesse. Que de chasser une maman qui a peut-être 65 ans ou 70 ans, qui ne s'attend à rien. Parce que toi, à 70 ans, tu as encore l'âge de la jeunesse. Tu es allé Mungu là-bas, on t'a bien Mungu. Tu as oublié, tu as eu 16 ans. Tu viens chez toi pour tout ce que tu vas raconter, tout ce que tu vas dire. Mais si jamais ta tante te tend la main, ne ferme pas le cœur. Laisse faire. Et puis régler cette histoire en famille. Parce que nous, on va parler, mais on n'est pas de votre famille. La famille est sacrée. Même toi, Série Dorcas, si aujourd'hui tu apprends que ta tante a eu un problème, tu vas avoir mal. Parce que c'est ta tante, tu l'aimes. Si tu ne l'aimais pas, l'engouement que tu as mis dans tes vidéos, en train de lui montrer les réalisations, ce que tu étais en train de faire, tu n'allais pas le faire. Tu allais te la péter. Parce qu'il y a des gens dans des familles, quand ils réussissent là, ils ne considèrent plus personne, même leurs propres frères, les aînés, ils manquent de respect, mais tu ne l'as pas fait. Ça veut dire que toi aussi, tu aimes ta tante. Tu sais très bien que ta tante est debout. Tu pouvais dire à ta tante, paye-moi 5 millions chaque mois pour que je sois ton égérie. Mais tu as pris que 1 million pour la pub. C'est parce que tu l'aimes. C'est parce que tu l'adores. C'est parce que tu la considères. C'est parce que tu la respectes. Mais je te demande une seule chose. Je te demande aussi pardon. C'est vrai, elle a exposé le problème. Mais les gens qui sont sur la toile ne sont pas idiots. On a tous compris le problème. Tu ne l'as pas escroqué, tu ne l'as pas volé. Donc ton image n'est pas sale. Ceux qui veulent salir, ce sont tes ennemis. Sinon, le problème est réel. Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu as détruit la maison, tu n'as pas mis en état, c'est bébé. C'est la même chose. Tata, j'ai pas compris. Et on prétend qu'elle aime cette soeur. Bon, je vous laisse.